L'énergie comme levier de pression. Zelensky sous contrainte. C'est le moment où un boomerang politique revient avec toute sa force. Et cette fois, il ne vise ni Moscou, ni Budapest, ni Bratislava, mais Kiev, en plein cœur de son système énergétique. Depuis des années, on répète que l'énergie ne devrait jamais être utilisée comme une arme. Pourtant, nous voyons aujourd'hui comment cet outil est jugé différemment selon celui qui le tient. Viktor Orban et Robert Fico se retrouvent soudain au centre d'un bras de fer qui pourrait devenir explosif pour Zelensky. Depuis la fin janvier, plus aucun pétrole ne transite par l'oléoduc Druzhba via l'Ukraine vers la Hongrie, affectant aussi la Slovaquie, fortement dépendante de ce flux. Officiellement, Kiev affirme que la conduite aurait été endommagée lors d'une attaque russe près de Brody, tandis que le Premier ministre slovaque Robert Fico soutient que les réparations seraient déjà terminées. Si tout est réparé, pourquoi alors le pétrole ne circule-t-il toujours pas ? Budapest et Bratislava ont réagi sans attendre. Dès mercredi, les deux capitales ont suspendu leur livraison de carburant vers l'Ukraine. Un geste loin d'être symbolique. Une grande partie du pays dépend du diesel, aussi bien pour les usages civils que pour des besoins militaires, tandis que des générateurs assurent l'électricité dans les zones où les infrastructures ont été endommagées. Dans ce contexte, le diesel devient un levier stratégique et fermer le robinet n'est jamais une décision anodine. Mais le véritable coup de tonnerre est venu d'ailleurs. Viktor Orban a laissé entendre que la Hongrie pourrait à son tour entraver l'approvisionnement électrique de l'Ukraine si Kiev continuait de perturber les livraisons de pétrole russe vers son territoire. Je ne veux pas menacer ni anticiper, mais une part importante de l'électricité ukrainienne passe par la Hongrie, a-t-il déclaré. Une phrase perçue comme un message de fermeté plutôt qu'une simple formule diplomatique. Orban a poursuivi en déclarant qu'il espérait que la direction ukrainienne comprenne que ses tentatives de semer le trouble et d'exercer une pression échoueraient et qu'elles devraient cesser. Dans le cas contraire, la Hongrie envisagerait des mesures de réponse. Mesures de réponse. Une expression qui paraît anodine dans le langage politique, mais qui devient explosive dans le contexte d'un approvisionnement énergétique fragile. Une question se pose alors. Qui utilise réellement l'énergie comme une arme ? Depuis des années, cette accusation vise la Russie. Mais lorsque des pays de transit interrompent soudainement le flux de ressources stratégiques tout en laissant planer une pression politique, la situation devient tout aussi sensible. Orban va même plus loin en affirmant que l'Ukraine souhaiterait sa défaite aux élections parlementaires prévues le 12 avril et que le blocage de l'oléoduc Druzhba viserait à faire grimper les coûts de chauffage en Hongrie. Une accusation lourde qui évoque une possible ingérence dans les affaires intérieures par le biais des prix de l'énergie. La situation devient encore plus explosive avec certaines déclarations. Viktor Orban affirme qu'il existerait des preuves selon lesquelles le parti d'opposition TISA aurait été financé par l'Ukraine et évoque même un prétendu accord secret conclu lors de la récente conférence de sécurité à Munich entre Kiev, l'Union européenne et l'Allemagne pour affaiblir sa position, sans toutefois présenter d'éléments concrets. Des accusations lourdes qui illustrent le climat de méfiance grandissant, même si elles restent fortement contestées. Ce qui se joue désormais dépasse la simple question énergétique. L'énergie devient un instrument d'influence, un levier politique majeur. Contrôler les flux, c'est aussi peser sur les marges de manœuvre diplomatiques. Si la Hongrie envisage réellement de réduire ou de suspendre ses exportations d'électricité,
l'Ukraine pourrait faire face à une pression supplémentaire, alors que ses infrastructures restent fragilisées et que chaque kilowattheure compte dans un contexte déjà très tendu. Petite parenthèse, notre portée serait actuellement limitée. Un abonnement, un like ou l'activation de la cloche aiderait à éviter que ce type de vidéo disparaisse. L'effet boomerang devient évident. Celui qui exerce une pression doit s'attendre à en subir une en retour. Pendant que Bruxelles privilégie un discours moral, un jeu géopolitique beaucoup plus dur se déroule en coulisses. La Hongrie et la Slovaquie envoient un message clair. Elles refusent toute forme de chantage. De son côté, Kiev fait face à un dilemme, car chaque escalade révèle sa propre vulnérabilité. La grande question reste ouverte. Jusqu'où Orban et Fico iront-ils réellement ? S'agit-il seulement de menaces ou verrons-nous des actions concrètes ? Par le passé, certaines déclarations ont été atténuées par la suite, mais cette fois, la situation paraît différente. La question énergétique est devenue existentielle, pour la Hongrie, pour la Slovaquie et surtout pour l'Ukraine. Lorsque l'électricité et le carburant deviennent des instruments de pression politique, il ne s'agit plus d'un simple symbole, mais d'un levier bien réel. C'est précisément à ce moment que l'on voit si le boomerang reste un avertissement ou s'il revient avec toute sa force. Mais le véritable enjeu ne se limite pas aux pipelines ou aux lignes à haute tension. Il touche directement à l'équilibre des pouvoirs en Europe. Ce qui apparaît désormais au grand jour, c'est une fracture au sein de l'Union européenne qui ne se cache plus derrière des portes closes. La Hongrie et la Slovaquie adoptent une posture de confrontation ouverte envers Kiev, tout en remettant indirectement en question une partie de la ligne politique défendue à Bruxelles. C'est bien plus qu'un simple problème énergétique. C'est une véritable épreuve politique. Lorsqu'un État membre de l'UE, comme la Hongrie, évoque publiquement la possibilité de couper l'électricité à un pays voisin, cela montre à quel point les positions se sont durcies. La politique énergétique a toujours été liée à la sécurité, et la sécurité a toujours été un instrument de pouvoir. Mais aujourd'hui, les rôles semblent évoluer. L'attention ne se porte plus uniquement sur Moscou ou Bruxelles. Budapest et Bratislava deviennent des acteurs autonomes qui défendent leurs intérêts sans compromis. L'Ukraine, de son côté, se retrouve dans une position délicate. Elle a besoin de soutien tout en faisant face à la résistance de certains partenaires lorsque des intérêts nationaux sont en jeu. La Hongrie, en particulier, affirme depuis des années suivre une ligne indépendante. Orban insiste sur la souveraineté nationale et la sécurité de l'approvisionnement, si bien que le ralentissement des livraisons de pétrole est perçu à Budapest non comme un simple incident technique, mais comme un signal politique clair. C'est précisément ici que l'image du boomerang prend tout son sens. Toute tentative de pression peut provoquer une riposte. Lorsque les livraisons de diesel sont interrompues et que plane en même temps la menace de restreindre l'électricité, une spirale se met en place.
une spirale que les appels moraux ne suffisent pas à arrêter. Seules des négociations concrètes pouvant la freiner. Le contraste des récits alimente aussi les tensions. Kiev évoque des dégâts causés par une attaque, tandis que d'autres acteurs parlent de réparations déjà achevées. Ces divergences nourrissent le doute, et en politique, le doute fragilise la confiance, sans laquelle aucune coopération durable n'est possible. Concrètement, une réduction de l'approvisionnement électrique par la Hongrie aurait des conséquences immédiates. L'électricité n'est pas une simple déclaration politique, mais une base essentielle pour les hôpitaux, les infrastructures et les communications. Chaque baisse serait ressentie sur le terrain, ce qui explique la portée réelle de cette menace. Dans le même temps, Budapest envoie un message clair à Bruxelles. Les intérêts nationaux passent avant une ligne commune. Pour certains, c'est une provocation envers ceux qui réclament une position européenne unifiée, mais aussi le reflet d'un conflit profond au sein du continent, entre centralisation politique et souveraineté nationale. Petite pause. Sais-tu qui se prépare activement aux crises en ce moment ? Tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être le dernier informé, le lien en description présente un système de préparation qui explique comment se protéger efficacement. Le boomerang ne revient donc pas seulement. Il oblige chaque acteur à prendre position. L'UE tentera-t-elle une médiation ? Kiev fera-t-elle des concessions ? Ou assisterons-nous à une nouvelle escalade dans ce jeu de poker énergétique ? Une chose est certaine, l'énergie dépasse depuis longtemps le simple statut de marchandise économique. Elle est devenue un outil stratégique, et quiconque s'en sert doit en assumer les conséquences. Une conclusion dérangeante s'impose alors. Les discours moraux ne suffisent pas face aux réalités de la géopolitique. Mettre en péril la sécurité d'approvisionnement entraîne inévitablement des réactions. Et croire que l'on peut exercer une pression sans en subir le retour revient à sous-estimer la dynamique des relations internationales. Le boomerang a été lancé. Reste à savoir s'il effleurera seulement sa cible ou s'il frappera de plein fouet dans les semaines à venir. Une chose, cependant, ne fait plus de doute. Dans cette partie, il n'est pas question de symboles, mais bien d'électricité, de pétrole et de pouvoir. Tac,